Linux. Donc, petite astuce, si par exemple vous téléchargez des logiciels, des paquets là sur OR. OR, c'est-à-dire que c'est dans la Logitech. Je vous donne un exemple. Je vous montre un exemple sur Manjaro. Là, je suis dans la Logitech. C'est ici qu'on va installer et supprimer les logiciels sur Pamac Manager. Apparemment, ça s'appelle comme ça. Et quand vous recherchez un logiciel, eh bien des fois vous ne le trouvez pas. Je vais prendre exemple sur VocoScreen parce que dans le store de Manjaro, il n'y a pas VocoScreen. Voilà, il faut activer apparemment OR ici. Et je remercie encore la personne qui m'a donné cette astuce. Voilà. Je ne vais pas le cacher comme certains le font. Ils font croire que c'est eux, mais en fin de compte, ils ont eu l'info par quelqu'un, ils ne veulent pas le dire. Bon, bref. Donc il faut aller dans Préférences. Et là, ici, au niveau du OR, il faut activer. Mais si vous activez, il est bien marqué ici, attention, ça peut représenter des risques potentiels. Voilà, donc ça veut dire que c'est maintenu par la communauté. Donc ça veut dire que c'est maintenu par les gens comme moi, comme vous, qui savent faire les programmes, les codes, etc. Mais le problème, c'est que vous ne les connaissez pas tous. Donc il suffit qu'il y ait un petit imbécile qui met, voilà, je vais dire virus entre parenthèses, hein, un petit fichier qui espionne et qui regarde ce que vous faites ou qui récupère des informations. Et là, vous l'avez bien dans l'os. Donc c'est ce que ça veut dire. Méfiance, quand même, voilà. Donc grosso modo, c'est ce que veut dire ce message. Méfiance est maintenu par la communauté. Donc c'est bien marqué ici. Mais le problème, c'est qu'il faut activer ici pour pouvoir voir justement ici VocoScreen. Sinon, vous n'allez pas le voir pour pouvoir le télécharger. Et si vous passez par là, comme certains le font, et vous n'êtes pas sûr de ce logiciel, par exemple, je vais prendre exemple sur VocoScreen, c'est un exemple. Hein. Donc admettons que je l'ai téléchargé, moi-même je l'ai fait, j'ai activé OR, et ensuite j'ai désactivé OR, bien entendu, et j'ai installé ici. Mais j'ai téléchargé depuis OR. Voilà. Mais qui me dit qu'il n'y a pas quelque chose dedans qui espionne pas, etc., etc. Je ne sais pas, je ne suis pas développeur programmateur. Voilà, j'y connais rien dans les codecs, mais les codes, les machins, je comprends rien. Donc je ne peux pas certifier. Et même si je suis un as de Linux, mais je ne connais pas les codes, je ne sais pas faire les programmes et tout, même si je sais taper dans le terminal, je ne justifie pas qu'il n'y a pas de virus. Celui qui me dit ça, c'est pas vrai. Parce qu'il n'est pas développeur, il ne peut pas savoir. Même si c'est utiliser bien le terminal, il ne connaît rien en développement au niveau des programmes, il ne pourra pas dire certifié qu'il n'y a pas de virus, parce qu'il ne sait pas. Donc celui qui vous dit, moi je suis sûr qu'il n'y a rien, j'assure dans le terminal, il est sûr de son terminal, mais c'est tout. Il n'est pas sûr du programme. Donc on se met bien d'accord là-dessus. Donc si vous n'êtes pas sûr, par exemple, et on prend l'exemple de VocoScreen, je l'ai installé, il est dedans. Maintenant ce que je vais faire, je vais aller chercher le paquet qui s'est construit et qui est dans votre ordinateur, dans le Linux. Donc notamment là, on va prendre exemple sur mon PC Linux là. Donc je vais aller rechercher la construction de ce paquet pour le faire envoyer au laboratoire en antivirus sur Internet. Donc je vais le rechercher ici. Je vais dans Système de fichiers. Ça s'appelle VocoScreen. Je fais Fichier, Search. Et là, je tape VocoScreen. Je recherche ici. Là, ça va me dire partout où il y a des fichiers VocoScreen. Alors, je vais me focaliser sur le paquet et pas sur les petits fichiers. Voilà. Alors, bien entendu, ici, je vous conseille de mettre ici ça en grand et de développer l'emplacement. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça liste l'emplacement. Je vais lister par emplacement. Donc, le paquet, normalement, il est en vert comme ça. Donc, je vais aller chercher. Ce n'est pas celui-ci.
Je vous expliquerai celui-ci ce que c'est après. J'ai fait une copie, j'ai pris de l'avance. Donc le paquet, apparemment, il est là. Aujourd'hui, vous voyez, il est là. Ça, c'est ce qui a été construit. C'est un paquet compressé, hein, en point, je ne sais plus quoi. Et je l'ai installé aujourd'hui, ici. Donc il est là. Le paquet est là. Je ne dis pas de bêtises. Je regarde s'il n'est pas encore. Là, je suis dans le dossier TimeShift, donc ce n'est pas là du tout. Voilà, ça, je vais oublier. Voilà, ça, c'est les fichiers qui sont dans le programme TimeShift, donc à ne pas confondre. Je regarde l'emplacement, hein. Donc, je cherche le paquet qui est la construction de ce paquet. Voilà, parce qu'en fin de compte, quand je l'ai téléchargé, ça a construit le paquet depuis OR. Donc, ça a construit le paquet. Là, en vert. Ce qu'on appelle un paquet impactage. Bref. Donc, ça, je vais le prendre. Il faut le prendre, celui-ci. Il faut faire un copier-coller, par exemple. Moi, je fais comme ça, hein. Je vous explique comment moi je fais, ma technique. Donc, je prends celui-ci. Je sais que c'est celui-ci. Il a été créé aujourd'hui, par exemple. En tout cas, je le sais parce que c'est celui-là en vert. Je regarde son emplacement, affiché dans le gestionnaire de fichiers. Et là, il me dit qu'il est là. Je fais copier. Je fais copier. Hop. Et j'ai créé un dossier analyse antivirus. Coller. Copier-coller. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà là. J'ai pris de l'avance. Si je fais copier-coller, voilà, il me dit qu'il est déjà là. Donc, je vais ignorer. Donc, il est là. Ça, maintenant, vous prenez ça et vous l'envoyez au laboratoire antivirus. Voilà, tout le dossier. Donc, vous choisissez un laboratoire antivirus sur Internet. Moi, je passe par DRWeb et Kaspersky. Voilà, soit je prends Kaspersky ou soit DRWeb, parce que je sais qu'ils répondent. Les autres, ils répondent plus ou moins, ou alors vous comprenez rien quand ils vous répondent. Des fois, c'est mal traduit, ou c'est marqué en espèce de truc, on ne comprend rien. DRWeb, je sais qu'ils répondent, et c'est détaillé. Et ils répondent toujours. Kaspersky aussi. Donc, vous prenez, comme je viens de vous faire voir, ici. Vous localisez le dossier de construction. Vous créez un dossier sur le bureau et vous l'envoyez au laboratoire analyse, par exemple. Si par exemple je fais ça, j'ouvre Chromium. Bon, ça me fait chier à chaque fois, ça fait ça, je ne sais pas pourquoi. Je vais sur DRWeb, analyse. Je l'ai déjà fait, hein, mais je vous montre, voilà. DRWeb, analyse. En joindre un fichier. Vous choisissez votre fichier, ici. Je prends vos co-screens. Ouvrir. Là, il s'est mis, c'est bon. Vous cochez ici, présence d'un possible virus. Voilà. Voilà. Moi, je coche ici, comme ça, voilà. Vous pouvez cocher là. Hein. Voilà. Les deux là, c'est pas mal. Demande de neutralisation, vous pouvez aussi, voilà. Faux positif, non, normalement non. Ce serait plus là et là. Vous cochez, voilà. Ces deux là, ça veut dire, grosso modo, regardez s'il y a un virus, un truc dedans. Je dis virus, c'est en général. Hein. Voilà. Ne prenez pas tout au premier mot. Donc vous cochez là, vous renseignez ici votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de publicité. Je peux vous le garantir. Moi, je le fais depuis plus de 3 ans chez eux. J'ai jamais de problème. Je le fais sur mon mail personnel. J'ai jamais de publicité en retour. Jamais. Vous mettez votre adresse mail. Vous donnez une explication ici si vous voulez. Voilà. Par exemple, là, vous dites, par exemple, voilà, logiciel Linux. C'est un exemple, voilà. Comme ça, ils vont savoir que c'est issu d'un logiciel Linux. Mais de toute façon, ils vont le savoir puisqu'ils connaissent les extensions. C'est un exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Ou bonjour, par exemple, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez. Bonjour. Pourriez-vous, voilà, hop. Pourriez-vous analyser, voilà, pourriez-vous, voilà. Bon, bref, il y a des fautes, c'est pas grave, c'est, voilà, parce que je fais vite. Pourriez-vous, voilà, s'il vous plaît.
vous mettez, vous copiez, vous inscrivez ici le numéro que vous voyez. C'est 2, 6, 3, 6, 4, 2. C'est une sécurité pour les plus de 18 ans. 2, 6, 3, 6, 4, 2. Donc vous mettez 2, 6, 3, 6, 4, 2. Une fois que vous avez tout rempli, hop, vous envoyez. Et vous allez avoir la réponse dans maximum 5 jours à peu près. Peut-être 6 des fois, mais voilà. En général, c'est entre 3 et 5 jours à peu près. Ça peut aller jusqu'à 6, bon. Mais en tout cas, vous allez recevoir une réponse. Et suite à ça, vous allez savoir s'il y a quelque chose. Alors, je vous parle bien de cette astuce-là. Vous faites la même chose sur Kaspersky. Voilà, vous allez sur Kaspersky analyse, un truc comme ça. Que je vous dise ça tout de suite. Kaspersky analyse. Voilà, ici. Virus desk. Ici. Faites pareil. Si c'est un fichier, si c'est un fichier, vous le faites. Alors, là, c'est copier-coller l'URL. Ou alors, si c'est un fichier, c'est là, ici. Vous faites ça. Et vous le prenez. Ouvrir. Voilà. Ici. Et il faut l'analyser. Là, ça l'analyse directement. Alors, c'est moins pratique. Voilà. Aucune menace n'a été détectée. OK. Maintenant, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de menace. Parce que là, le fichier est compressé. Voilà. Mais qui me dit que le laboratoire, là, qui me dit que le cloud décompresse tout ça et regarde? On ne sait pas. Vous avez vu, ça a mis quelques secondes. Je doute qu'en quelques secondes, je ne pense pas que Kaspersky ait son serveur en France, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'en moins de 1 minute, ils ont eu le temps de dézipper, de regarder, etc. Donc, moi, je vous privilégie plus DRWeb que Kaspersky. Après, vous pouvez, je vous montre deux façons. Si vous voulez vraiment qu'il soit analysé, vous faites comme ça, comme je viens de vous montrer. Mais ensuite, vous, ici, envoyez pour analyser après. Et là, pareil. Vous faites j'accepte, vous mettez votre mail et vous envoyez. Et là, vous allez avoir une réponse. Si vous n'avez pas de réponse, normalement, c'est qu'il n'y a rien. Si vous avez une réponse, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et là, pareil, je vous certifie que moi, je le fais. Je n'ai jamais eu de publicité de Kaspersky. Jamais. Donc voilà les petites astuces que vous pouvez faire. Encore une fois, je vous montre ça. Il y en a peut-être qui se présument des Linuxiens. C'est des fous de Linux. Ils ont horreur de Windows. Jusqu'à vous cracher dessus si vous parlez de Windows. Ils vont peut-être mal prendre cette vidéo, mais je m'en contrefous, je fais ce que je veux. Ils font ce qu'ils veulent sur leur vidéo, je fais ce que je veux aussi. Voilà. Je pense qu'ils vont se reconnaître. Donc, voilà moi comment que je fais quand je ne suis pas sûr. Par exemple, je vous ai donné un exemple. Bon, j'ai pris un exemple sur vos screens. Hein. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez téléchargé. J'en sais rien. C'est à vous de voir. Donc là, je vous ai montré l'astuce. Libre à vous de la faire ou pas. Bien entendu, cela va de soi. Si vous avez dans un message de retour, attention, ce fichier présente un truc malsain, nous l'avons ajouté à notre base de données, par exemple, eh bien forcément, cela va de soi. Désinstaller le plus vite possible ce logiciel. Voilà, tout simplement. Bah oui, parce que le fichier va être dedans. Après, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, quand ça met à jour, il peut très bien avoir aussi un truc nuisible sur la prochaine mise à jour. C'est possible. Dans ces cas-là, je vous répondrai, recommencez. Il n'y a pas d'autre solution.
La solution, elle est qu'il faut recommencer à chaque fois. Après, voilà, il faut quand même avoir un minimum de confiance. Voilà, moi je vous fais voir cette vidéo, cette astuce, c'est pour vraiment si vous avez un doute. Voilà, après sur les logiciels de confiance, voilà. Donc j'espère que ça vous servira, hein, une petite astuce comme ça que j'ai trouvée.